Allô tout le monde, bienvenue dans le podcast Branding et Sortilèges. Aujourd'hui, je te parle de la puissance qu'on peut sentir dans nous, ce sentiment de qu'on se sent inébranlable, qu'on sent qu'on est utile, sentir qu'on a un impact auprès de notre clientèle, de nos proches, de nos amis. Sentir qu'on a cette puissance en nous. C'est ça dont je veux te parler aujourd'hui et je veux te donner aussi des trucs comment y arriver. Alors aujourd'hui, j'ai mis justement mon beau chandail, là, si tu es sur Spotify, tu le vois pas, mais c'est mon chandail de Salem que j'ai acheté et qui dit Salem Girls Trip. Donc, avec des sorcières, la triptyque de lune en haut, des petites chauves-souris et quatre femmes, quatre sorcières avec des beaux chapeaux de sorcières. Euh, Quand j'ai vu ce chandail-là, bon, tu sais, si tu le sais pas, j'organise une retraite à Salem en septembre, du 4 au 7 septembre, qui est sold out, que je vais peut-être refaire l'année prochaine. Donc, si tu es intéressé à faire partie de la cohorte 2027, ben, tu as juste à m'écrire pour me dire, de me donner ton nom et ton intérêt. Et ben, je me suis dit que ce chandail-là pouvait vraiment représenter notre voyage et justement, on va en parler de cette puissance-là dans ce voyage-là. Parce que, bon, il y a, là, dernièrement, je parle de Salem parce que en fin de semaine qui vient de passer, c'est-à-dire la fin de semaine de Pâques, donc si tu écoutes Pâques 2026, je l'ai passé à Salem pour justement aller organiser ma retraite. Puis, j'ai été avec mon conjoint et on a fait évidemment de la création de contenu parce que c'est mon univers, en effet. Donc, j'ai fait beaucoup de photos et de petites vidéos et tout ça. Et après, ben là, je suis revenue, j'ai fait la post-production de mes photos, puis j'ai mis une première photo sur les réseaux sociaux. Et là, les messages qui fusent et qui me disent, ben j'aimerais tellement avoir ta confiance, Annie, sur la caméra, puis tout ça, puis j'aimerais tellement ça. Euh, Être confiante, puis être pas gênée, puis me sentir confiante, tu sais. Et là, je me disais, oh my God, mais si ces femmes-là savaient comment qu'au début, je ne me sentais pas comme ça et que maintenant, je me sens comme ça. Fait que comment je pourrais les aider, ces femmes-là, à se sentir comme moi je me sens quand je prends des photos. Fait que c'est ça que je viens vous parler aujourd'hui et c'est du côté sortilège qu'on va se parler et un peu de branding aussi. C'est comme cet épisode-là, c'est comme si à chevauche les deux univers. Parce que des fois, ces deux univers-là, branding et sortilège, euh, ils vont ensemble des fois. OK? Pour avoir un branding fort, communicatif, magnétique, qui parle aux gens puis qui attire tes clients de rêve, là, il faut qu'en dedans, là, tu le vibres ça. Il faut que tu te sentes toi-même puissante. Ce que j'ai réalisé, là, je vais vous parler un peu de mon cheminement, pourquoi j'en suis arrivée là et qu'est-ce qui fait que ce que je vais vous donner aujourd'hui, ce que je vais te donner aujourd'hui est puissant. Je vais te raconter une petite histoire là, de mes débuts, puis après ça, je te reviens avec 5 trucs puissants pour te sentir puissante. OK? Donc,
À mes débuts, bon, tu sais que moi, j'ai un passé de travailleuse sociale. Pendant 24 ans, j'ai été travailleuse sociale auprès des gens, plusieurs clientèles, dont clientèle en fin de vie et tout ça. Et là, je suis devenue photographe. Et au début de ma carrière de photographe, j'ai beaucoup axé sur l'acceptation de soi. OK? Apprendre à se trouver belle, apprendre à s'aimer, apprendre à accepter nos défauts et faire un pied de nez aux standards de société qui nous sont imposés et qui fait que c'est à cause de tout ça si tu t'acceptes pas. OK? Moi, j'ai pour mon dire que si dans la société, il n'y avait pas tous ces standards-là, tout le monde s'accepterait. OK? Là, je te parle pas de gros handicaps, là, perdre un membre ou quoi que ce soit qui nécessite une résilience et une acceptation encore plus poussée que juste le corps, mais c'est un autre sujet. Fait que ceci étant dit, c'est pas de ta faute si tu t'acceptes pas entièrement. Ça, je l'ai fait au début de ma carrière. Je le fais encore aujourd'hui, apprendre aux femmes à s'accepter. Mais là, moi-même, j'ai évolué dans ma business. J'ai évolué dans mon message. J'ai évolué dans le travail que je fais auprès des femmes entrepreneurs. Et moi-même, au début, parce que moi, c'est la photo. C'est vraiment la photo. Je suis photographe, hein? Je pense que tu le sais. Je suis photographe de formation et je me suis spécialisée à la longue en branding. OK? Comme je te dis, au début, j'étais plus dans l'acceptation de soi. Et moi-même, personnellement, Annie Lalonde, j'étais dans l'apprentissage d'acceptation de soi avec la photographie. Parce que la photographie m'a vraiment aidé à overpasser tout ce qu'on n'aime pas. Quand on se regarde sur des photos et on fait « Oh my God, check ça, comment je suis laide, nanana, nanana », à force de se regarder, on transcende ça. OK? Évidemment, je te demande pas de regarder tes photos de personnes qui te prennent à ton insu, tu es en train de faire quelque chose puis tu as un quadruple menton. OK? C'est pas de ce genre de photos-là qu'il faut que tu regardes pour t'accepter. C'est des photos dans lesquelles tu poses, dans lesquelles tu peux aussi ne pas poser, tu peux être en train de marcher, mais que tu n'es pas dans une position comme pas dégradante, mais tu sais, qui t'avantage pas. Tu sais, on veut pas ça, là. OK? C'est pas ça, l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est de se prendre soin de soi, d'avoir une hygiène, d'avoir une posture. C'est ça, l'acceptation de soi. OK? Bon. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, si on revient au sujet principal du podcast d'aujourd'hui, la puissance. OK? Donc, j'ai passé ce message-là d'acceptation de soi parce qu'une fois que tu t'acceptes, là, puis une fois que tu te regardes et que t'es comme un peu immunisé de tes défauts, est-ce qu'on l'est? Est-ce qu'on est immunisé vraiment à vie? Non. C'est comme ça l'acceptation de soi, hein, puis la puissance de soi. C'est vraiment tout est montagne russe. Là, je fais des signes de montagne russe, là. Tout est en dents de scie, tout est on monte, on monte, on descend, mais on monte toujours, tu sais. L'important, c'est de toujours monter. Même si on descend, la pente continue à monter quand même. OK? Donc, ceci étant dit, j'ai réalisé la puissance de mon message et la puissance de mes images au cours des années. Et si
les personnes qui me regardent sur mes images me trouvent puissante et trouvent que j'ai confiance en moi et que mon énergie transperce une photo, qui plus est sur un écran d'ordinateur ou de cellulaire, ben c'est parce qu'en quelque part, j'ai travaillé à l'intérieur de moi puis ça transparaît. Puis ça, en passant, petite parenthèse encore, c'est pas l'intelligence artificielle qui va faire ça, OK? C'est ton travail intérieur. Mais ça, ce sera un autre sujet. Donc, toi, là, tu veux te sentir puissante. Tu veux te sentir une femme qui euh, qui peut tout faire, qui peut tout accomplir, surtout dans le domaine que tu es. Parce que c'est ça le but aussi. Le but, c'est de se sentir puissante dans sa vie, puis se sentir puissante dans son entreprise également. OK? Donc, comment on fait ça? Fait que moi, mon évolution s'est faite naturellement. OK? Ça s'est fait naturellement de passer de l'acceptation de soi à l'empuissancement féminin et l'empuissancement de la femme qui veut magnétiser, qui veut faire ce qu'elle a à faire dans la vie et accomplir sa mission de vie. Fait qu'avec tout ce cheminement-là, du début de mon entreprise à maintenant, j'ai comme fait un ramassis de choses que moi j'ai exécutées et qui ont fait en sorte que je suis comme ça aujourd'hui. Et le message principal, si tu as juste une chose à retenir aujourd'hui, c'est que peu importe qui tu es, tu peux te sentir puissante et tu peux avoir le magnétisme, le charisme et toute la puissance que les images que tu vois de femmes confiantes et tout ça, puis tu te dis « Oh my God, je pourrais jamais ». Tu arrêtes ça tout de suite, ce discours-là. Je ne veux plus entendre ça de ta bouche. C'est terminé, ce temps-là. Tu peux le faire. OK? Moi, là, Annie Lalonde, j'ai tout ce que la société rejette. C'est-à-dire la grosseur, le dos menton, une cicatrice dans le visage en plus, pas sur un bras, dans le dos, une fesse, là, que personne voit, dans le visage. J'ai des rides parce que j'ai 50 ans. Je suis plus grande que tout le monde me voit plus parce que je suis plus grande, plus grosse. J'ai tous ces défauts-là selon les standards de société et je réussis à devenir puissante, à inspirer plein de femmes, puis que les femmes prennent exemple sur moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis exactement le même physique. Ben là, c'est sûr qu'il évolue, là, mais je suis le même physique que quand j'étais pas confiante puis que je sentais que j'avais aucune influence sur personne. J'ai le même physique, là. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça se passe tout à l'intérieur. T'as pas besoin d'un régime de botox, de ci, de ça, pour être puissante. OK? Évidemment, encore là, je fais attention. Je ne prône pas les gros, là. Je promouvois pas la grosseur. Je promouvois pas rien de ça, là. Moi, je suis grosse pour plein de raisons. J'essaye de prendre soin de moi au quotidien. Alors, je promouvois la santé, évidemment, avant tout. Mais tu sais, quand on a un corps comme on a, ben, on fait avec ce qu'on a, hein? Et puis, ce qu'on a est déjà suffisant et puissant et beau et incroyable. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est ça le message principal du podcast aujourd'hui. Mais là, comment on fait, Annie? Comment on fait pour, justement, se sentir puissante comme ça? Mais dans un premier temps, il faut faire du ménage. OK?
Donc, du ménage. Et là, je fais un petit... Ça va être ma petite annonce du podcast avant de commencer mes trucs. Mélanie Chrétien, qui est la styliste qui travaille avec moi sur Magic Brand qui est mon accompagnement signature incroyable pour un brand qui magnétise, puis qui attire ta clientèle premium, puis qui te donne de la prospérité dans ton entreprise. Mélanie Chrétien, c'est, là, je montre le livre, là, devant. C'est Style de thérapie, thérapie de style. Je vais mettre le lien en commentaire. Tu vas pouvoir aller regarder. Mélanie Chrétien, qui est une styliste incroyable et qui a écrit un livre. Là-dedans, là, il y a beaucoup de choses que je vous dis présentement aujourd'hui, là, puis que j'avais déjà fait, mais que j'avais pas conscientisé complètement, puis que j'ai conscientisé vraiment tout ça en plus en fin de semaine, là. Il y a des affaires que j'avais pas encore conscientisées. Fait que, tu sais, le travail est colossal, là, d'acceptation et d'empuissancement. Mais moi, je vais vous donner mes trucs que j'ai accumulés avec les années et tout ça, qui m'ont vraiment bénéficié. Donc, acheter ce livre, ça vaut vraiment la peine. Donc, avant de commencer encore une fois, excusez-moi, là, mais si t'aimes mon contenu, j'aimerais ça que tu mettes un 5 étoiles, que tu m'écrives ou que tu partages ce podcast-là si tu trouves qu'il a résonné en toi puis qu'il pourrait peut-être résonner auprès d'une autre femme. Donc, le travail d'empuissancement féminin va se faire en 5 semaines. OK? Première semaine, semaine de ménage. On va faire du journaling. OK? Du journaling. Donc, on va écrire. La première chose qu'on va écrire, je te conseille de l'écrire sur une feuille, OK? Normale, là, libre, OK? Lousse. Pas dans un cahier, OK? Parce que on va s'en débarrasser de ça. OK? Donc là, tu vas écrire sur cette feuille-là toutes les choses que tu n'aimes pas de toi. Que ce soit physique, que ce soit intérieur. Je sais pas, moi, tu es toujours en retard. Ça t'écoeure. Tu aimerais ça être autrement que ça. Tu sens que tu juges trop les autres. Tu ris trop fort. Bon, des affaires de même, là, hein, ça peut être, c'est pas obligé d'être full grave, puis c'est pas obligé même d'être vrai. Peut-être qu'il y a des choses que tu penses que c'est des défauts puis que c'est pas correct, mais que ça peut faire ta couleur. OK? Donc, tout ce que t'aimes pas de toi, t'aimes pas ton nez, ton double menton, tes bourrelets, ça aussi, ça peut être tout qu'est-ce que t'aimes pas. Donc, tu vas écrire ça. Et ensuite, tu vas les regarder un par un. Puis là, tu vas te dire, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose que je devrais me débarrasser? Tu sais? Ou c'est quelque chose que quelqu'un m'a dit et que j'ai acheté? Tu sais, exemple, je ris trop fort, ça dérange les autres. Là, je parle de moi-même, parce que moi, je me suis déjà fait avertir souvent dans des shows d'humour que je riais trop fort. Imagine, un show d'humour, t'es là pour rire. OK? Mais des fois, quand on rit trop fort, puis que parce que notre bonheur dérange, est-ce que tu veux vraiment enlever ton bonheur, pas enlever ta spontanéité? Je ne crois pas. C'est sûr que si tu ris extra fort dans un salon funéraire, là, peut-être qu'il y a un problème. C'est peut-être pas le moment, OK? Mais tu comprends ce que je veux dire. Fait qu'essaye d'analyser chaque chose que t'aimes pas, puis de dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer? Est-ce que je veux vraiment le changer? Ou c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a dit que je devais le changer?
Après ça, même si des choses que tu as marquées, que tu aimerais changer, mais que finalement, tu dis: «Oh non, je veux le garder», c'est pas grave, OK? Dans ta tête, tu vas le savoir que c'est pas nécessairement quelque chose que tu veux te débarrasser, mais que tu devrais changer la formule, la formulation de ça. Fait que tu pourrais peut-être prendre admettons le rire. On va prendre l'exemple du rire. Admettons que tu dis: «Je ris trop fort», mais finalement, c'est ma personnalité. Ben, tu l'écriras sur un autre, dans un cahier, puis tu pourrais dire, ben, j'avais la croyance que rire fort était dérangeant pour moi, mais finalement, c'est ma lumière, donc je ne veux plus changer ça, tu sais? Fait que tu pourrais l'écrire comme dans un cahier pour pas nécessairement t'en débarrasser, mais tout ce que tu veux vraiment te débarrasser. Mettons, je juge trop vite les gens, heu, ou même, j'aimerais me débarrasser de mon double menton. Même si tu peux pas t'en débarrasser, là, c'est pas grave. C'est cette idée-là que t'aimes pas, tu veux t'en débarrasser, OK? Donc là, à ce moment-là, tu vas aller soit dans un lavabo, soit dehors, dans un endroit sécuritaire, et tu vas brûler cette feuille-là, OK? Brûler une feuille avec des mots qu'on ne veut plus ou un témoignage qu'on veut se débarrasser, tout ça, c'est extrêmement puissant, OK? C'est très, très puissant. Faut le faire le plus souvent possible et si ça revient dans ta vie, tout ça, on le refait et le refait, on le refait et on essaie vraiment d'y croire parce qu'il faut vraiment que tu y crois, que tu vas t'en débarrasser de ça, OK? Donc, puis ce que je suggère, c'est de le faire à la pleine lune en plus. Parce que la pleine lune, c'est le moment de faire du nettoyage et de se débarrasser des choses. Si on veut manifester quelque chose, c'est la nouvelle lune. OK? Donc, pleine lune, tu fais ça, tu fais ton journaling. Tu pourrais justement commencer ton 5 semaines à la pleine lune. OK? Pour vraiment te débarrasser de ça. Fait que ça, c'est la première chose que tu as à faire. Tu brûles tout ça. Et là, ça, c'est dans la semaine. Fait que tu peux te prendre, mettons, 2, 3 jours pour parler des choses que t'aimes pas, brûler, puis prendre la dernière partie de la semaine pour le positif. Parce qu'on finit par le positif pour que ça reste dans nous, OK? Fait que là, tu comprends que la suite logique de ça, c'est d'écrire ce qu'on aime. Et ça, ben, soit que tu l'écris dans un cahier ou une feuille que tu vas afficher à la vue, mettons, dans ton bureau, sur ton babillard, sur ton frigo, n'importe où. Une place que tu vas pouvoir le regarder souvent. Donc, ce que t'aimes de toi. Et là, go, hein? Vas-y, là. Vas-y pas de main morte, vas-y de main vive. Tout ce que t'aimes de toi, tu l'écris. Tu en es fier et tu le lis à tous les jours. OK? À tous les jours. Fait que, si tu veux que ça ait un effet, il faudrait le lire au moins pendant 21 jours. OK? Donc, c'est sûr qu'au courant des autres semaines, ça va être des choses que tu vas continuer à faire, même si tu es rendu à ta 2e semaine, t'arrêtes pas là, de le lire. Là. Tu vas continuer à le lire. OK? Fait que tu écris toutes les choses que tu aimes. Il n'y a pas de limite. OK? 2e semaine. C'est une semaine où le premier jour, tu vas commencer par un nettoyage de ta maison et de toi avec du Palo Santo ou de la sauge. OK? Ce que je conseille, mettons, pour vraiment un gros nettoyage, c'est vraiment de la sauge blanche, préférablement. Mais moi, j'ai de la sauge ananas, j'ai de la sauge. Pas grave, OK? Donc, tu vas vraiment faire toutes tes pièces et surtout les pièces que tu es le plus souvent dedans, là. Puis la salle de bain aussi, très important parce que c'est là que toutes on se débarrasse de tout là, dans la salle de bain, tu sais. Fait que c'est important de tout purifier ça à la sauge. Et après, vous prenez un Palo Santo, là, je le montre là, pour ceux de YouTube, mais c'est un bâton un peu comme de bois, OK? Qui a un peu l'odeur du cèdre. Et on fait brûler ça. Ça va purifier, mais ça va aussi amplifier les bonnes énergies. Fait que là, on met ça partout dans la maison. Et là, le Palo Santo, on s'en enduit aussi un peu en entour de soi. Là. Partout, OK? Ça, c'est le premier jour de la semaine 2. OK? Ensuite de ça,
Ça, c'est le rituel que je recommande. Sauge, Palo Santo. Et après ça, dans ton diffuseur d'huile d'essentiel, où tu peux t'en mettre une goutte ou deux dans des paumes de la main, ce que tu as sous la main. Si tu as de la lavande, là, fait tout. OK? Donc, ça peut être la lavande, mais sinon, ça peut être de l'huile de rose aussi ou de l'huile de géranium. OK? Ça, c'est vraiment pour l'amour de soi. Donc, tu vas venir en mettre dans ta main ou dans ton diffuseur. Et là, tu vas venir le sentir, vraiment prendre des grandes respirations. Et là, tu vas t'imaginer, tu vas t'asseoir ou te coucher. Si tu es couché, tu t'imagines que tu as des racines qui sortent du dos, de la tête, des jambes, des talons, qui s'en vont jusqu'au centre de la terre, au noyau de la terre. Si tu es assis, ben, c'est les racines qui sortent de tes pieds. Tu les imagines jusque dans le centre de la terre. Et là, tu prends 3 grandes respirations qui, vraiment, en inspirant, et tu gonfles le ventre et non pas le haut du corps. Tu gonfles le ventre. Et tu t'ancres à la terre. Tu demandes à la terre-mère de t'envoyer toutes les énergies. Moi, j'ai une méthode, là, mais ça, j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais ce que je peux te conseiller, qui est moins long pour le moment, c'est de t'ancrer au centre de la terre et demander à l'univers ou à Dieu ou à la personne que tu crois de t'emmener de la lumière blanche aussi en toi. Donc, tu vas avoir l'énergie de la terre et l'énergie spirituelle en même temps. OK? Moi, mes croyances, j'ai beaucoup de croyances, OK? Mais moi, j'ai des guides qui sont vraiment très près de moi, OK? J'ai mon grand-père paternel qui est là et j'ai Uriel, l'archange Uriel, qui est mon principal guide, OK? Donc, tu peux demander à tes guides de t'accompagner dans ce périple-là d'empuissancement, OK? Fait que tu peux leur demander, si tu sais pas c'est qui, c'est pas grave, demande à créateur de tout ce qui est, Dieu, Jésus, si c'est Jésus, et les anges, si c'est les anges en général, OK? Ou ça peut être un défunt qui peut aussi te guider. Fait que là, tu vas vraiment aller demander à ces guides-là de t'aider à venir te purifier et à venir te donner de l'amour de soi. OK? Et aussi à libérer ta lumière. Il y en a beaucoup qui se donnent une protection, ils se mettent dans une bulle de protection contre toute chose négative, mettons de plomb ou tu sais vraiment de béton ou quelque chose comme ça. C'est sûr que si tu t'en vas en quelque part puis que tu sais qu'il va y avoir beaucoup d'énergie négative, tu peux faire ça, mais qu'est-ce qui est encore plus puissant? Et ça, c'est ma mentor au niveau du Reiki, qui m'a fait devenir maître Reiki, qui est Julie Lefebvre. Elle m'a dit, la meilleure protection pour toi, c'est la lumière. Donc, c'est ta propre lumière. Quand tu es joyeuse, là, tu vas déranger ceux qui sont dans l'ombre. Mais de toute façon, tu vas les faire fuir. Fait que eux autres, tu les veux pas de toute façon dans ton univers. Fait que c'est ta lumière qui va vraiment faire que tu vas attirer le monde qui sont pour toi et que tu vas repousser le monde qui sont pas pour toi. C'est vraiment là que tout se joue, c'est dans ta lumière. Mais des fois, il y a des journées où la lumière est moins là. Fait que tu peux juste te répéter, je suis un être de lumière, je suis de la lumière, je suis une lumière. Mais si tu ne sens pas tant, tu peux te faire quand même ta bulle de protection pour te protéger. Moi, j'ai fait ça pendant des années, la bulle de protection. En fait, tout le temps que j'étais travailleuse sociale, c'est ça que j'avais appris, moi, à faire. Mais depuis que j'utilise ma lumière, je sens qu'il y a vraiment un chiffre qui a été fait et je sens que c'est extrêmement puissant. OK? Fait que là, tu commences avec ça. Ça, c'est la première journée. Et là, tu vas aller devant ton miroir. Oh oui, ça va être un peu confrontant. Tu vas te mettre devant le miroir et tu vas dire, je suis belle telle que je suis puissance.
Je répète, je suis belle telle que je suis puissance. Et tu vas te le répéter encore pendant minimum 21 jours. OK? Donc, à tous les jours, ça peut être le plus souvent possible. Quand tu passes devant un miroir, tu peux même t'arrêter. Tu n'es pas obligé de le dire tout haut, là. Tu peux le dire tout bas. Pas obligé que tout le monde le sache en entour de toi, là. Tu peux faire ça secrètement aussi. Tu es au bureau ou tu es en quelque part, tu vas aux toilettes, puis tu t'en vas te laver les mains, il y a un miroir devant toi. Répète-le. Répète-le. Je suis belle et je suis puissante. OK? Ça, c'est la 2e semaine. 3e semaine. Là, on est ailleurs. OK? On est dans le concret. Mais je vous le dis, là, ça marche, c'est incroyable. OK? Je sais pas si tu t'en es aperçu, mais tu sais, il y a des journées là qu'on reste matin en pyjama toute la journée. Ça peut être le fun des fois, tu sais, quand c'est l'hiver, puis il y a une tempête de neige, puis là, tu restes en haut, tu te mets en jogging, là, puis t'es comme confort, puis tout le kit. Mais c'est pas là que tu te sens puissante. Hein, on s'entend. Donc, pendant une semaine, quand tu vas te lever le matin, tu vas te faire un petit maquillage. C'est pas obligé d'être la grosse affaire, là. OK? Un petit maquillage. Une petite ligne, des petits, là, je suis même pas maquillée aujourd'hui, là, mais c'est pas grave. Une petite ligne, du mascara, un petit gloss ou un petit rouge à lèvres et le tour est joué. Tu vas te peigner comme il faut et tu vas mettre le linge dans lequel tu te sens vraiment belle. OK? Et ça, tu peux faire ça quand tes proches sont pas à la maison. Puis même s'ils sont à la maison, là, tu peux leur dire, écoute, moi, je suis en train de faire une démarche pour moi. Fait que je vais me maquiller à tous les jours pendant une semaine. Je vais me mettre belle à tous les jours pendant une semaine. Et je vais marcher dans la maison comme s'il n'y avait pas de lendemain pendant une semaine. Et j'aimerais que vous me respectiez là-dedans. Et là, tu dis ça à ta famille. Parce que moi, ma phrase que je dis, ça fait après 1 mois que je la dis à tous les jours, cette phrase-là, c'est fou, là, comment j'ai besoin de se dire cette phrase-là, c'est How bad you want it? À quel point tu le veux devenir puissante? Est-ce que tu le veux vraiment? Ben, tu vas tout faire, puis il n'y aura pas d'obstacle pour réussir. OK? Fait que tu te lèves, tu déjeunes, tu fais tes affaires, tu te maquilles un petit peu, tu te mets ton ensemble que tu aimes le plus. Puis là, tu n'es pas obligé de rester de même toute la journée, là. OK? Mais pendant une demi-heure ou 15 minutes, tu vas marcher dans ta maison avec une posture, tu vas rentrer ton ventre, tu vas descendre tes épaules et tu vas marcher comme si tu étais sur un catwalk de parade de mode, là. Tu fais une parade de mode. Bon, peut-être 15 minutes, une demi-heure, c'est long. Mais tu sais, tu peux marcher dans la maison normalement, puis après ça, prendre un 5 minutes pour vraiment marcher comme un mannequin. OK? Et là, tu vas marcher comme un mannequin. Et tu vas te répéter dans ta tête le mantra. Hein? Ça, c'est important aussi. Je suis belle et je suis puissance. Je suis belle et je suis puissance. Et là, tu marches et tout ça. Pendant une semaine. Semaine 4, on s'en va ailleurs. On fait la même chose que la semaine 3, mais là, on le fait à l'extérieur. OK? Là, tu n'es pas obligé de marcher comme un catwalk dehors, mais je veux que tu marches d'un pas décidé. D'un pas, là, bang, 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 bang. Tu sais, là, un pas vraiment, là, je suis droite, je rentre mon ventre, je descends mes épaules, parce que quand on rentre notre ventre, souvent, on lève nos épaules vers les oreilles. C'est pas beau. Donc, on rentre notre ventre, on descend nos épaules, on met notre tête droite et on marche droit devant. OK? Et on se répète, je suis belle et je suis puissance. Puis, on fait fi des regards. Si quelqu'un nous regarde, ben, on le regarde et on fait un sourire. OK? Parce que tu ne veux plus être dérangé par le regard des autres.
C'est fini ce temps-là. Tu es au-dessus de ça. Donc, tu regardes la personne, tu lui fais un sourire, tu peux même lui dire bonjour. La personne, là, elle va complètement... Tu peux pas refuser un sourire de quelqu'un puis un bonjour sincère. C'est impossible. La personne, sinon, elle va comme être, ben voyons donc. Wow, c'est qui cette personne-là? Elle est puissante? Ben c'est ça. C'est ça la puissance. OK? Fait que tu fais ça à tous les jours. Et puis, ce que je suggère, c'est que soit que tu t'enregistres, tu peux t'enregistrer sur Messenger, là, OK? Tu peux aller sur ton propre nom sur Messenger, là, puis t'envoyer un message. Puis tu peux te dire, je suis belle, je suis puissance, et tu peux même dire toutes les choses de ta liste que t'aimes. OK? Tu pourrais dire ça. Et l'écouter quand t'es dehors, tu mets tes écouteurs, tu t'en vas dehors avec ton téléphone et tu t'écoutes ton message que tu t'es fait et tu marches avec puissance. En même temps, notre voix, souvent, quand on l'entend, ça fait un peu bizarre. Ça vient nous déranger un petit peu à l'intérieur parce qu'on est habitué de s'entendre dans notre boîte crânienne. Fait que c'est sûr que c'est difficile un peu des fois de s'écouter quand on n'est pas habitué. Mais fais l'exercice. Ça va être une couche de plus dans ta puissance, une couche de plus dans l'acceptation de toi, une acceptation de plus vers ta propre puissance et l'amour de soi. Et la 5e semaine, ben, ce que je t'invite à faire, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, mais c'est sûr qu'avec moi, ça va être encore plus puissant, je pense, parce que vraiment, je crois fermement qu'une séance photo avec moi, c'est de toute puissance, OK? J'y crois, là, dans mon ADN, c'est de faire une séance photo. Une séance, ça peut être une petite séance photo. C'est pas obligé d'être la séance photo énorme, là. Mais une petite séance photo, c'est comme une thérapie. Ça va agir en thérapie. Ça va agir en empuissancement. Ça va agir vraiment sur tout assimiler ce que tu as fait, le travail colossal que tu as fait en 5 semaines. Et là, tu vas avoir le résultat des photos et tu vas faire « Oh my God! » Puis ça se peut, attention, ça se peut que tu deviennes accro. Moi, j'en ai quasiment, je te dirais, 90% des clientes que j'ai eues qui avaient de la difficulté ont adoré l'expérience et veulent le refaire. OK? Fait que c'est vraiment, selon moi, un des outils les plus puissants pour se sentir puissante, c'est de faire une séance photo. Vraiment. C'est magique. Ça nous montre vraiment comment on est. Puis, ça nous montre l'essence. Mais là, tu vas t'être préparé là, sur un moyen temps avant. Là. Fait qu'imagine la puissance des images qui vont sortir de là si tu as fait exactement ce que je te dis en 5 semaines. Ça va être capoté, là. Capoté ben raide. Puis là, tu pourrais justement commencer par une petite séance photo pour apprivoiser le processus. Puis après, bien évidemment, je t'invite à faire une séance photo un peu plus approfondie pour que justement, cette puissance-là agisse sur ta clientèle de rêve pour attirer ta clientèle de rêve premium pour empuissancer ton entreprise, là. T'imagines comment ton entreprise va être puissante après ça. Parce que veut pas, on a une influence sur notre entreprise. On est la personne dans notre entreprise. Fait que c'est fou comment ça va faire exploser l'entreprise quand on se sent puissante. Fait que c'était ça, mes trucs aujourd'hui. C'était ça J'espère que tu as aimé ça. J'espère que ça va te donner le goût de travailler sur toi, de te transformer, de t'empuissancer, parce que tu peux le faire. Tu peux vraiment le faire. Et si jamais, là, tu dis après une semaine, oh, je sais pas, André, je le sens pas encore, continue la semaine. Tu peux le faire en 10 semaines, dans le fond. Tu sais, la première semaine, tu le fais en 2 semaines.
Si c'est plus long pour toi d'intégrer tout ça, c'est bien correct. Faut que tu ailles à ton rythme aussi. Ça, c'est très important aussi. Fait que c'est ça que j'avais envie de te dire. Fait qu'écoute, tous les liens de tout ce que je viens de te dire vont être en commentaire. Je t'invite aussi à t'abonner à mon infolette, puis tu vas voir la masterclass Rends ton brand sexy. Puis il y a plein de trucs comme je viens de faire là, qui va t'aider aussi par rapport à ça. Fait que tout va être en commentaire, tout est là. Fouille, va voir ce que je fais. C'est incroyable, ça l'aide les femmes entrepreneurs. C'est ça ma mission, de faire briller, de créer une génération de femmes entrepreneurs qui se sentent puissantes, vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça ma mission la plus puissante. Alors, on se voit au prochain podcast. Bye!